Hello tout le monde, c'est Pasteur Tito, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, il est 11h17. Le culte à l'église commence dans 12 minutes. Je vais être sur scène dans 10 minutes. Mais je veux absolument faire cette vidéo. Hier, sur Twitter, j'ai parlé de 4 passages dans la Bible. Genèse 16, Agar rencontre l'ange de l'Éternel à une source qui devient un puits. Ensuite, le serviteur d'Abraham rencontre Rebecca au puits, qui va ensuite épouser Isaac. Ensuite, c'est 5 passages en fait. Ensuite, Jacob rencontre Rachel au puits. Ensuite, et qui va devenir sa femme. Moïse rencontre Séphora au puits et qui va devenir sa femme. Et finalement, dans Jean chapitre 4, Jésus rencontre une femme au puits. Et quelqu'un m'a demandé qu'est-ce que ça voulait dire. Et j'ai pas encore toutes les réponses. J'ai déjà, je pense, 4 points et c'est déjà beaucoup. Déjà, le premier point, je vais juste le mentionner et on va pas aller jusque là parce que c'est trop. Le mot... Donc, Agar a rencontré l'ange de l'Éternel à une source qui est devenue un puits. Et source, le mot source en hébreu, ça a la même signification. C'est le même mot que le mot œil. J'ai pas fait de recherche là-dessus, c'est très spécial. Voilà. Ensuite, c'est le mot Aïn. Et je pense que Aïn, si mes souvenirs sont exacts, Aïn c'est une lettre. Et si c'est une lettre, ça veut dire aussi que c'est un chiffre. Donc là, on va pas détourner là-dedans parce que ça me prendra encore des jours de recherche. Je vais sans doute prendre ces jours de recherche après, mais pas maintenant. Ensuite, donc Agar, c'était l'esclave j'allais dire qu'Abraham a enceinté, oui, avec laquelle il a fait un enfant et elle a fui. La deuxième chose, donc, c'est que Abraham, il avait la bénédiction d'Abraham qui devait toucher les nations. Et là, ce texte nous montre que Agar, qui est cette esclave, une esclave abusée sexuellement par ce couple de Abraham et Sarah, et qui était une égyptienne, va rencontrer l'ange de l'Éternel qui va la bénir et bénir elle et sa descendance. Donc la bénédiction d'Abraham, elle a affecté cette esclave étrangère. Donc premièrement, la bénédiction d'Abraham, comme la promesse de Dieu disait à Abraham, elle va affecter toute l'humanité. On le voit dans Agar. Et ensuite, même une esclave est affectée par la bénédiction d'Abraham. Mais aussi, c'est un avertissement. Messieurs, faites attention où vous dispersez votre bénédiction. Parce que là où vous allez, la bénédiction va aller là-bas. Okay? Dans le cadre d'Agar, on voit que ça a créé conflit par la suite. Troisième chose, la femme au puits que Jésus a rencontrée, c'était une Samaritaine, c'était aussi une étrangère. Agar, comme je vous l'ai dit, c'était une victime, c'était une esclave, une femme à qui on a forcé de faire un enfant. Alors que cette femme samaritaine, c'était une femme qui avait fait de mauvaises choses avec des hommes. Elle a eu 5 hommes et l'homme avec qui elle était n'était pas son mari. Toutes les deux sont des femmes rejetées par la société. Ok? Dans le cadre d'Agar, elle a commencé comme esclave. Elle tombe sur cette source, là elle rencontre l'ange de l'Éternel qui la bénit et cette source devient un puits. Dans le cadre de la Samaritaine, elle a rencontré Jésus au puits et à partir de ce puits, Jésus dit, mais l'eau que moi je veux te donner va faire de toi une source qui coulera dans l'éternité. Donc il y a une inversion des thématiques. Dans le texte de Agar, on parle donc Genèse 16, on parle de source, rencontre avec l'ange, bénédiction matérielle dans le monde physique, ces enfants vont être bénis, hein, et cette source est devenue un puits. Dans le cadre de la dame samaritaine, un puits, rencontre avec Jésus, bénédiction, sources qui vont couler vers l'éternité. Donc c'est plus une bénédiction dans ce monde, parce que si vous faites bien attention, Jésus ne parle pas de la condition de cette femme. Tu vas te marier, tu vas avoir un enfant, non, non, non. La source va couler dans l'éternité. Donc on voit que la bénédiction de Jésus est supérieure. C'est une bénédiction éternelle, c'est plus qu'une bénédiction matérielle, c'est une bénédiction spirituelle. Permettez-moi de m'arranger. Il y a ça. Et encore une fois, dans le cadre de Jésus, la Samaritaine, c'est une étrangère. Et que la bénédiction de Jésus, l'alliance avec Jésus, ce qu'il est venu nous apporter, ça va couler dans l'éternité. C'est plus que simplement pour ce monde. Et ça touche tout le monde, même les personnes qui vivent une mauvaise vie. Pas seulement les victimes, mais même les personnes qui vivent une mauvaise vie peuvent rentrer dans cette bénédiction. Et d'ailleurs, la femme samaritaine va devenir la première évangéliste. Elle va courir dans sa ville, appeler les gens, ils vont venir à Jésus. Merveilleux. Ensuite, il y a cette histoire des 3 mariages, hein, de Isaac, je suis fatigué, de Jacob et de Moïse. Le puits, c'est le lieu où on rencontre l'épouse, la femme qu'on va épouser. Il y a encore cette image où, dans l'Ancien Testament, Israël était l'épouse de Dieu. Mais là, on nous montre que le puits est un lieu où on rencontre l'épouse, et Agar a été rencontrée au puits. Cette étrangère ferait-elle partie de l'épouse? Non. Mais dans l'histoire de Jésus, on voit que cette Samaritaine, et Jésus a été spécifiquement là-bas pour la rencontrer, cette Samaritaine va devenir l'épouse. Dans le Nouveau Testament, l'épouse, ça devient toute l'humanité. Encore une fois, comme
accomplissement de la bénédiction d'Abraham. Un truc aussi, un petit truc supplément. Vous voyez, le fait qu'il y ait eu 3 histoires d'épouses, plus ces 2 histoires en bout. Donc vous voyez qu'il y a une histoire Agar, samaritaine, au milieu, c'est 3 histoires de mariage. En fait, les 3 histoires du milieu nous donnent la clé en fait, pour décoder un peu tout le reste. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus, mais c'est juste super. Comment Jésus veut nous bénir, comment Jésus veut faire de nous des nouvelles personnes. Comment, déjà même dans l'Ancien Testament, du statut de victime, tu deviens une statue de reine, parce que la bénédiction de Agar et de Ismaël, c'est que Ismaël allait, de lui allait sortir beaucoup de princes. Et comment de cette femme rejetée qui a dû aller chercher l'eau toute seule, la femme samaritaine parce qu'elle avait une mauvaise vie, et, il était midi, et c'est pas l'heure à laquelle on vient chercher l'eau, mais aucune femme ne voulait aller avec elle, d'elle, c'est devenu une évangéliste et une personne dont la bénédiction va couler dans l'éternité. C'est absolument fantastique. Et aussi un dernier point que j'ai pas pu encore bien étudier, c'est que la femme appelle ce puits le puits de Jacob. Et je ne sais pas encore pourquoi. Je dois faire des recherches. Parce que si on fait bien attention, est-ce que c'était le puits de Jacob? C'était plutôt Abraham et Isaac qui ont planté des puits, enfin qui ont creusé des puits. Il faut que je fasse encore des recherches. Voilà. Dites-moi aussi vos commentaires. C'est une histoire super intéressante. J'espère que vous en avez appris quelque chose. Soyez tous bénis. Je file.